Moi, je refuse la violence dans l'école. Et si on n'est pas tous d'accord pour dire, par principe, on refuse la violence dans l'école, alors on sera d'accord sur rien. Parce que je crois que la société, elle est violente. Mais l'école, par principe, elle ne doit pas l'être. Et en particulier, quand on disait tout à l'heure, eh bien, maintenant, ça ne me choque plus, quoi, la violence à l'égard des enseignants, parce que j'en ai vu tellement. Ben, moi, ça me choque. Monsieur le ministre, est-ce qu'on n'est quand même pas très très loin, nous autres, de ce monde-là? C'est-à-dire que nous avons découvert un autre monde. C'est-à-dire que vous parlez de la peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est de voir qu'il y a des quartiers qui ont l'air de se détacher de la société. Tant qu'on ne comprendra pas que ces établissements-là, et donc le métier d'enseigner dans ces établissements-là, n'a rien à voir, mais rien à voir avec le métier d'enseigner, comme je connais dans ma commune, je suis élu d'une commune rurale du Sud-Ouest, et que donc nous devons, nous, pas faire une école à 2 vitesses, mais une école à 5, 6, 10 vitesses, pour que justement les conditions de l'enseignement dans ces établissements soient de plus en plus différenciées, que le nombre d'élèves par classe soit différent, plus réduit dans ces établissements, que les élèves... Ça, c'est une idée nouvelle, ça. C'est un peu une idée nouvelle par rapport aux 80%. Mais il a fallu briser bien des tabous pour commencer à faire ça. On a commencé à le faire, il faut aller beaucoup plus loin. Malgré tout, il y a une détérioration quand même très très rapide dans ces quartiers. Georges Kerwan, vous qui êtes parent d'élèves, oui. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas un problème d'autorité, fondamentalement? Oui, il y a un problème d'autorité. Bon, et l'autorité, est-ce que ce n'est pas un refus d'autorité, c'est refus d'autorité des enseignants, du père? Oui. Il y a un refus d'autorité du père, c'est vrai. Des réflexions que j'ai entendues personnellement, genre t'es là pour les allocs, c'est-à-dire qui vient scolariser uniquement pour les allocations familiales. Ou alors tu vas finir comme ton frangin, galérer dans les halls d'immeubles. Tu vas être à la CIDIC comme ton... Mais ça démotive les gosses, ça. C'est une affiche. Ça les casse. Ce qu'on appelle les petits, ils disent il m'a cassé, monsieur Kerwan, il m'a cassé. À ces familles, vous leur dites ça ou vous leur dites également autre chose? Je leur dis au contraire de persévérer, de suivre leur enfant, de rentrer dans les collèges, d'essayer de rentrer, parce que c'est une citadelle, Cézanne, là, c'est... Bon, essayez de faire rentrer les parents à l'intérieur pour dialoguer avec les enseignants. Mais on voit très peu de parents aux réunions de professeurs. Si vous saviez comment on se démène toute l'année, c'est la moitié de notre travail. Faire passer les messages comme quoi il y a des réunions, on a 5 parents sur 20. Madame, quand on a transporté les immigrés par avion 2 heures de temps du Maghreb ici, et qui sont dans les usines en train de faire les robots, ils n'ont pas le temps de s'instruire, ils n'ont pas le temps de s'alphabétiser, ils ne peuvent pas tenir un dialogue avec un enseignant. Alors, à chaque fois qu'on parle à un enseignant, c'est comme on parle à un docteur. C'est technique, c'est machin, c'est truc. Mettez-vous à la portée d'un immigré normal de 50 ans, il ne comprend pas le langage de l'enseignant. Monsieur Kerwan, là où c'est dramatique, c'est qu'on casse les parents, on casse les profs et on casse les flics aussi. Nous avons ici un policier, un officier de paix qu'on dit, qui a 28 ans, qui lui-même est un enfant de Mantes. Est-ce que vous pouvez toujours exercer votre autorité dans ce contexte? On a du mal à comprendre l'attitude des jeunes. Les jeunes perdent leurs limites, ne connaissent plus les limites. Là, on ne tire pas sur une ambulance. Je suis désolé, j'ai assisté, moi, dans les banlieues, à des ambulances avec des enfants dedans, blessés, sur lesquels on jetait des cailloux. C'est inadmissible. Inadmissible que... Dans les villes comme Mantes-la-Jolie, il faut le souligner en rouge, c'est la plus grande banlieue de Mantes, il n'y a pas de morale, c'est agressif, c'est comme ça, aussi bien là que la police, les écoles, la rue. Mais non, depuis tout à l'heure, on est en train de tourner en rond, en train de ceci, en train de cela. Il faut dire ce qu'il faut dire, c'est tout. Quand ils t'arrivent, ils te contrôlent, t'as le papier français, et puis t'as rien à te reprocher, ils sont dégoûtés. Ils vont te mettre en garde à vue pour n'importe quoi. Là, c'est faux. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est faux. C'est faux. C'est des trucs. On va pas régler ça, le problème de la police, tous les problèmes. On va faire un constat. Vous êtes tous d'accord pour dire que vous vivez quand même sur une sorte de poudrière. Tout le monde, quand même, joue un peu avec le feu. Et si vous voulez, on va revoir un peu ce que j'appellerais la chronique de Mantes. C'est-à-dire qu'un petit incident peut dégénérer. C'était il y a 1 an, un incident à la patinoire. Regardez les événements. Vous le voyez, ces images évoquent plus Los Angeles et ses émeutes qu'une ville française, une ville située à 50 km de Paris. Pourtant, tout a débuté, je vous l'ai dit, sur un simple incident, quelques jeunes beurs refoulaient la patinoire. Comme quoi, dans ces quartiers, dans vos quartiers, la moindre étincelle peut provoquer l'explosion. Bientôt, on plonge dans le drame, un jeune interpellé par la police va mourir au commissariat. Et puis, quelques jours plus tard, c'est une femme policier qui va mourir, renversée par une voiture volée, conduite par un jeune beurre, tandis que son passager, lui, sera tué, atteint d'une balle, tirée par la police.
Il faut dire que dans ce contexte, dans ce genre de quartier, eh bien, on a vraiment affaire à une situation particulière. D'abord, le taux d'émigration est très élevé, le taux de chômage également, et puis plusieurs dizaines d'ethnies cohabitent avec chacune leur culture, et bien souvent avec une méconnaissance totale de notre propre société. Alors, comprenez que dans ce genre de quartier, les explosions arrivent régulièrement. Comprenez que l'on joue avec le feu. Et puis il y a aussi ce désœuvrement des jeunes, ce que vous appelez l'environnement. Mais le malaise est sans doute beaucoup plus profond. Il pose un vrai problème à notre société française. Alors les jeunes, vous qui êtes sur notre plateau, on voit ici dans votre environnement quotidien, votre petite bande au Val-Fouret, des journées à ne pas savoir quoi faire. Alors Mahmoud, toi qui vis au Val-Fouret, comment tu réagis à ce reportage, à ces images? Le débat, il est d'où vient l'agressivité du jeune, aussi bien avec la famille qu'avec les professeurs, que dehors, même avec les commerçants, avec n'importe quoi. D'où vient cette agressivité-là? Parce que c'est pas que à l'école. Moi, ça fait pas mal de temps que j'ai arrêté l'école. Mais pourquoi je suis énervé? Pourquoi quand je parle, c'est avec une telle rage? C'est parce qu'il y a des trucs qui me sidèrent là où j'habite. C'est le quartier que vous mettez en cause. C'est l'environnement global. L'environnement. Pourquoi? Parce Mais que là, on parle de l'école. Le collège, c'est un endroit où on est là pour travailler et pour apprendre. Et il est normal qu'on stoppe, et moi c'est mon point de vue, on doit stopper les problèmes du quartier à la porte du collège. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui arrivent à faire quelque chose comme dans ces quartiers? Moi j'essaie, sinon je ne serais pas animateur. Bon, je ne travaillerais pas avec les jeunes. Camille, bon, toi, comment tu vis dans ce Val-Fouret? Est-ce que tu penses qu'il y a une pression telle qu'on ne peut être que pratiquement violent? Écoutez, moi je vis bien dans le Val-Fouret. C'est pas question qu'il y ait eu les problèmes, même s'il y a les problèmes ou pas, non. Moi, je vis bien. Je suis content de ce que je fais. J'étudie, je suis élève au collège André Chénier, je suis content de ce que je fais. Même s'il y a des profs qui me disent, écoute, t'es nul, t'es zéro, tout ça, non, moi je mets pas ça dans ma tête. Moi je continue. En 16e, c'est ce que ça m'est arrivé. En 16e, il y avait des profs qui me disaient, écoute, toi t'es, comment dire, t'es zéro, quoi, t'es zéro. Non, moi je veux pas faire comme mon frère. Mon frère, lui, comment dire, l'échec scolaire, quoi. Quel est ton but? Mon but, c'est d'étudier. Étudier, arriver à quelque chose. Montrer ce qu'on sait faire. Nous avons un juge, monsieur Georges Houssard. Donc vous, par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, la justice, elle se situe où au milieu de tout ça? Vous recevez dans votre cabinet un jeune du Val-Fouret. Oui. Est-ce que vous pouvez régler le problème? Eh bien écoutez, je vais vous dire, par rapport à cela, ils ne viendront pas chez moi. Mais ceux qui viennent chez vous? Alors ceux qui viennent chez moi, ils auront un autre profil. Eux, je pense que Tintin a eu son bac, pose pas de problème. Lui, il a réussi, pose pas de difficulté. Nous, ce qu'on va avoir, c'est des types en réelle situation d'échec. En réelle situation. Qu'est-ce que vous faites, là? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on peut. Bon, c'est-à-dire que ça dépend de la gravité des faits. Bon, mais je vous dis, moi, en tant que magistrat, par exemple, il y a quelque chose qui m'a violemment choqué, alors que je viens de dire des choses aimables en ce qui le concerne, quand Tintin dit, moi, j'ai assisté pratiquement à un cassage de gueule d'un professeur, je trouve ça inadmissible. Inadmissible, c'est inadmissible. Qu'un professeur dans un état de droit. Non mais, je le dis comme ça, et je suis convaincu que. Alors, si vous me demandez mon avis, il faut que les jeunes aussi, les enseignants également, les magistrats aussi, fassent un peu, chacun, leur autocritique, et à partir de là, on peut commencer à discuter. Mais les familles aussi doivent faire leur autocritique. Moi, quand je vois un jeune du Val-Fouret, qu'est-ce que je ferais? Je ne sais pas. Je voudrais dire quelque chose que je n'ai pas vu apparaître ici. À mon audience correctionnelle, j'ai vu souvent des jeunes beurs en difficulté. J'ai rarement vu des beurettes, pour employer le terme, et chose assez curieuse, non mais c'est très curieux, je vois que les beurettes, elles réussissent bien, elles travaillent bien, c'est vrai, et elles prennent souvent... Les quoi qu'est-ce qu'il dit? Les beurettes. Bon, les beurettes. Bon, et elles prennent souvent la direction et le dynamisme dans la famille. Mais c'est qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Les Arabes, on ne peut pas dire beurettes. Nadia, les filles, en fait, dans vos cités, dans vos quartiers, elles croient plus à l'école. Bah ouais, elles sont vachement plus motivées, déjà. Elles n'ont pas la motivation de voir ce qui se passe dehors. C'est plutôt les études, à voix pas large. Pas au dehors des études, quoi. Et puis c'est un point positif puisque la preuve, elles réussissent plus. Et toi, c'est quoi ton but dans la vie, ton objectif?
D'aller le plus loin possible dans mes études et puis faire dans le sport si c'est possible. Tintin, comment tu réagis par